sauvé. Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Jésus m'a délivré. Chers croyants, chers chrétiens, bonjour. Nous revoilà encore ce dimanche 19 avril 2020. Je suis là ce matin pour vous apporter une autre exhortation. Et cette fois-ci, nous allons partir dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 17, et ensuite le verset 19. Voici les versets sur lesquels vont porter notre exhortation de ce matin. Nous faisons la lecture dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit: « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Verset 19. Élisée leur dit, c'est-à-dire à l'armée, aux soldats: « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il est conduit à Samarie. Voici donc ces quelques versets qui vont nous servir de base pour l'exhortation de ce jour. De quoi s'agit-il ici? Eh bien, Élisée était avec son serviteur. Élisée est un prophète dans le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est un peuple qui, en ce temps, était constamment à guerre avec des ennemis. Mais ici, il s'agit de la reprise de la guerre entre Israël et les Syriens. Et comme le dit notre passage, le serviteur du prophète Élisée se réveille un matin et il est dans une situation de surprise totale. Il constate que leur vie est en danger parce que tout simplement, ils sont encerclés par les soldats syriens. Nous aussi, souvent, il nous arrive que notre vie soit subitement en danger devant des situations qui nous sont présentées. Comme ici, ce n'était pas prévu, le serviteur d'Élisée se réveille et voici une surprise. Nos vies sont également parsemées de surprises désagréables, des choses auxquelles nous ne nous attendions pas, mais qui nous mettent en difficulté. Devant cette situation, bien sûr, le serviteur d'Élisée va prendre peur. Et c'est ce qui peut nous animer souvent, et cela est normal. Devant des situations, nous avons des réactions de peur, nous avons la crainte, nous sommes épouvantés. Parce que dire qu'ils sont encerclés,
voudra dire qu'ils sont devenus la proie, ou qu'ils seront la proie de l'armée syrienne. Et c'est ainsi que nous aussi, souvent, dans nos vies, dans les situations qui se présentent soudainement à nous, des situations dangereuses, des situations compliquées, des situations difficiles, il nous arrive de nourrir ou de manifester la peur, la crainte. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction d'Élisée au verset 7. Élisée rassure son serviteur en lui disant: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Voilà, bien-aimés, voilà, chers croyants, chers chrétiens, ce que Dieu fait pour ces enfants que nous sommes. Quand nous traversons des difficultés, quand nous avons des problèmes, Dieu, par sa grâce, nous rassure toujours. Il nous demande de rester calme, de ne rien craindre et de nous attendre à lui. Donc, ce matin, je voudrais te dire, ne crains rien. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne crains rien. Même devant cette pandémie que tous les États du monde affrontent actuellement, ne crains rien. Ne sois pas perturbé, reste tranquille, reste calme et fixe tes regards sur ton Seigneur, car il est avec toi. Et cela, nous le constatons dans plusieurs occasions dans la parole de Dieu, où Dieu passe tout son temps à rassurer tous ceux qui ont peur devant l'ennemi, tous ceux qui tremblent devant des situations difficiles, qui ne savent pas ce que le lendemain sera, qui pensent que c'est la fin de leur vie. Dieu les rassure toujours. Alléluia. Ce matin, sois rassuré, quelle que soit la situation que tu traverses. Le verset 17 nous dit: Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Évidemment, ici il est question de la cécité spirituelle, de l'aveuglement spirituel. Ce qui fait que souvent nous sommes animés de peur, c'est que nous regardons les choses avec nos yeux charnels. Et évidemment, en tant qu'humain, en appréciant les choses avec nos yeux charnels, il va sentir qu'il y a des situations que nous pensons qui forcément, si ce n'est pas la main de Dieu, nous emporteront. Et ici, ce que Élisée fait, c'est tout simplement de demander à Dieu de voir comme lui, il voit. Et c'est ce que Dieu a fait. Souvent, les yeux de nos cœurs sont fermés. Les yeux de nos cœurs ne voient pas. Mais ici, c'est une très belle occasion pour que nous demandons à Dieu souvent de nous ouvrir nos yeux spirituels, de nous booster dans une certaine foi. La foi qui permet de voir à travers ou au-delà du danger, qui permet de voir ce que Dieu est capable de faire pour nous, ou ce que Dieu s'apprête à faire pour nous. Parce que être en face d'un danger ne veut pas dire que forcément nous serons emportés par le danger. Je me rappelle souvent, lorsque les chrétiens, il y a un chant que les chrétiens aiment bien chanter, et ils aiment dire: il n'a pas dit que tu couleras, il n'a pas dit. Ils aiment beaucoup ce chant-là. Mais quand des situations se présentent, ils oublient que Dieu avait dit qu'il ne coulera pas. C'est le cas où les disciples devaient traverser avec leur maître pour aller à l'autre bord. Il y a eu de l'adversité sur le chemin. Dans la barque où ils étaient, c'est Jésus qui a dit: allons à l'autre bord. Je vous amène à l'autre bord. Mais voici que pendant qu'ils étaient en train de partir,
la pirogue ou le navire dans lequel ils étaient en train de chavirer. Ils ont oublié qu'ils étaient avec le maître dans la barque. Ils ont oublié que si la barque devait couler, cela voudra dire que le maître aussi devait couler avec eux. Ce qui était impossible. Tout de suite, ils ont commencé à paniquer. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Quand nous sommes devant des situations de danger, nous oublions que Christ est avec nous. Nous oublions qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous oublions toutes ces choses. Et nous sommes abattus, nous sommes craintifs. Mais ce matin, je voudrais te dire que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois qu'au-delà de la situation que tu traverses, il y a une véritable grâce qui t'attend. Pour que tu vois que tu n'es pas seul. Lorsque les yeux du serviteur ont été ouverts, il a vu que ceux qui étaient avec eux, c'est-à-dire avec lui et son maître, étaient plus armés que ceux mêmes qui entouraient la ville. Et que tu saches que le Seigneur est avec toi. Dans sa parole, il a dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tes yeux spirituels s'ouvrent pour que tu puisses voir dans le spirituel comment ton Seigneur est avec toi. Et apprendre à apprécier les choses avec les yeux spirituels que de les faire avec les yeux charnels. Le dernier point qui va nous intéresser, c'est le verset 19. Le verset 19 est un verset très intéressant qui m'a beaucoup plu. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. C'est comme s'il pouvait dire, vous êtes trompés de combat. Et évidemment, tu vas te saisir de ce verset aussi. Et tu vas dire au problème qui t'assaille, au problème qui te fatigue, au danger qui est devant toi. Tu vas lui dire, c'est pas ici le chemin. Tu vas lui dire, ma maison n'est pas ici le chemin que tu dois emprunter. Tu vas lui dire, ma personne n'est pas le chemin que tu dois emprunter. Ma famille n'est pas le chemin que tu dois emprunter. Alléluia. Alléluia. Voilà. Et tu vas ordonner à ces situations qui t'environnent d'aller de l'autre côté. De quitter ton chemin, de quitter ta route. Parce que nous aussi, le Seigneur nous donne aussi une autorité avec laquelle nous pouvons agir sur les choses. Il nous donne sa parole qui est une puissance et avec laquelle nous pouvons détourner tout ce qui vient contre notre vie, contre notre famille. Bien-aimés, voilà en fait ce que je voudrais t'apporter ce matin à travers ce bref passage. Premièrement, tu peux te retrouver soudainement devant des situations de danger. Tu ne dois pas avoir peur. Et tu dois savoir que la peur est l'œuvre de la chair. C'est parce que tu as regardé avec tes yeux charnels que tu as peur. Mais plutôt, regarde avec tes yeux spirituels. Alléluia. Et puis, savoir que quand nous sommes dans de telles situations, Dieu ne nous laisse pas couler. Parce que nous sommes ses enfants. Il est avec nous et il nous rassure. Il nous rassure tous les jours. Et ensuite savoir que, au-delà de ça, il nous donne son autorité avec laquelle nous sommes capables de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a bien dit, rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra te nuire. Que le Seigneur te bénisse et à dimanche prochain. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que tu viens de communiquer à ton enfant qui écoute. Merci parce que à travers cette parole, tu vas réveiller sa foi. Tu vas lui donner encore des yeux spirituels. Et tu vas permettre qu'il regarde derrière ces difficultés, derrière ces dangers. Parce que derrière tout cela, c'est ta grâce,
c'est ta gloire qui l'attend. Il doit avoir confiance en toi. Merci pour cette parole que tu lui donnes. Maintenant, tu dis que ces choses ne doivent pas venir sur ton chemin. Maintenant, tu prends l'autorité que Dieu te donne pour dégager tous ces dangers de ton chemin. Et tu dis, ici n'est pas ton chemin. Le chemin que j'emprunte n'est pas ton chemin. Le chemin de ma maison n'est pas ton chemin. Toi, danger, toi, difficulté, va te faire voir ailleurs. Va te faire voir ailleurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je te détruis totalement. Je te neutralise au nom de Jésus. Quitte mon chemin et que la victoire de Christ, qui est mort à la croix du Calvaire, qui est enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, que sa victoire, parce qu'il est vivant, m'accompagne dans toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.